Expliquez-nous, Nicolas. Les députés espagnols viennent d'adopter une loi pour faciliter le changement de sexe à l'état civil. L'Espagne va devenir le pays d'Europe où ce changement sera le plus simple. Oui, la loi espagnole va permettre à chacun de changer de sexe sur ses papiers d'identité sur une simple demande à la mairie. Il faudra juste renouveler la demande 2 fois pour éviter les décisions sur un coup de tête. Mais pour le reste, il ne sera plus nécessaire de passer devant un tribunal, ni d'avoir commencé un traitement médical, ni même d'avoir commencé à changer d'apparence. Bref, il n'y a plus de conditions, plus rien à justifier. Tout homme peut devenir femme et toute femme peut devenir homme, et cela dès l'âge de 16 ans, et même 14 ans avec l'autorisation des parents, et même dès 12 ans, mais pour le coup en passant devant un tribunal. C'est ce qu'on appelle l'autodétermination de genre. La loi entrera en vigueur dans quelques semaines après son adoption au Sénat. Est-ce que c'est une première en Europe? Alors presque, mais pas tout à fait. Le Danemark, depuis 2014, accorde aussi le droit aux personnes transgenres de changer de sexe presque aussi facilement. L'Écosse s'apprête à voter un texte identique. Jusqu'à présent, la loi britannique permettait de changer de sexe en fournissant un certificat médical pour attester de ce qu'on appelle une dysphorie de genre, c'est-à-dire une souffrance liée au fait de ne pas se sentir dans son genre officiel. En Écosse, donc, cette obligation va disparaître. Une simple déclaration permettra d'obtenir un nouveau certificat de naissance. Cette loi ne fait pas l'unanimité. Les féministes estiment que si l'on nie le sexe, alors on nie aussi les inégalités sexuelles et donc on fait reculer le combat des femmes. C'est par exemple ce que défend l'écossaise d'adoption la plus célèbre, J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter. Et en Espagne, il y a exactement le même débat très vif. En France, que dit la loi? Alors en France, on peut changer de prénom et de sexe, mais à plusieurs conditions. La première, c'est qu'il faut être majeur. La seconde, c'est qu'il faut prouver que son genre officiel ne correspond pas à sa réalité. Il faut déjà avoir changé de prénom, ou bien il faut être connu de son entourage familial et professionnel sous le sexe que l'on revendique, ou bien encore il faut se présenter physiquement comme appartenant au sexe que l'on désire se voir assigner. Bref, la loi française demande qu'un homme qui veut devenir femme ressemble déjà un peu à une femme ou s'habille comme une femme. Et in fine, c'est le tribunal de grande instance qui tranche. En revanche, depuis 2016, il n'est plus nécessaire d'avoir commencé un traitement médical ou un traitement hormonal. Ces traitements qui, eux, sont accessibles à tous, y compris aux mineurs. Voilà, c'est le paradoxe. La loi encadre le changement d'état civil, mais elle n'encadre pas le changement de sexe physique. Les traitements hormonaux ou les opérations chirurgicales relèvent de la seule décision d'un médecin à qui on demande de s'assurer du consentement éclairé des mineurs. Et les parents de ces mineurs concernés s'étonnent souvent de voir que leurs enfants peuvent très vite et assez facilement se voir prescrire des actes médicaux qui parfois sont irréversibles. Une récente enquête du Journal du Dimanche montrait que le nombre d'adolescents qui entament une conversion explose en ce moment. Les consultations spécialisées dans les hôpitaux français ne reçoivent plus que sur liste d'attente. Ils sont débordés. Majoritairement, ce sont des jeunes filles qui consultent pour qu'on les aide à devenir des garçons. La Suède a été le premier pays au monde dès 1972 à reconnaître les personnes transgenres et à les assister médicalement. Mais justement, la Suède est aussi le premier pays qui recule actuellement. Le nombre des diagnostics pour troubles liés au genre avait augmenté de 2000% en 10 ans. Et finalement, donc, le pays a décidé désormais de ne plus accorder de traitements hormonaux aux mineurs.